Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Bienvenue à tous. J'étais en train de lire la Bible et écoutez ça. Ils seront à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ici, l'évangile de Luc parle de Jésus qui avait l'habitude d'aller à la synagogue le sabbat. Un peu comme nous qui avons l'habitude de nous retrouver pour commencer le sabbat ensemble. Et comme Jésus encore, dans quelques instants, nous allons lire et étudier un passage de la Bible. En gros, on forme une petite église et que ne peut-il pas y manquer? De la louange. Alors commençons par chanter pour Dieu et on se retrouve juste après. Ce grand fleuve
Quand je disais qu'on formait une église, je ne plaisantais pas. Car oui, une église, c'est un ensemble de chrétiens unis dans une communion particulière. Et même si votre foi vous paraît toute fragile ou encore à l'état de semence, bienvenue à notre église. Si vous posez des questions et que vous cherchez des réponses sur Dieu et qui il est, vous êtes au bon endroit. C'est justement l'état d'esprit de l'homme du passage biblique que nous allons étudier ce soir. Il croyait, il avait même une position importante dans la sphère religieuse et pourtant, Jésus l'intriguait énormément. Il voulait absolument rencontrer Jésus, mais sans engagement. Et vous, êtes-vous prêt à dialoguer avec Dieu? L'échange entre cet homme et Jésus a dépassé toutes ses attentes. Alors, go! Écoutons notre invité Dominique Fricart, pasteur en Suisse romande et passionné par l'étude de la Bible, nous présenter toute la complexité de Nicodème. Chers auditeurs, chers amis de Bon Sabbat chez vous, c'est un plaisir de pouvoir partager ce temps de réflexion avec Bon Sabbat chez vous. Et la thématique, c'est la rencontre de Jésus et Nicodème de nuit. Voilà une rencontre passionnante, intéressante, où il y a différentes facettes spirituelles aussi que le Christ, avec Nicodème, souhaite aussi à quelque part, à travers cette rencontre, nous transmettre. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, c'est la rencontre de Jésus et de Nicodème de nuit. Vous pouvez trouver ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 1 à 21. Et la question, c'est peut-être au départ aussi de se dire, qui est Nicodème? Eh bien, Nicodème est un chef juif, membre du Sanhédrin, le directoire juif. Chaque ville, d'ailleurs, avait son Sanhédrin qui fonctionnait comme un tribunal de première instance. Il s'agit du tribunal qui a condamné Jésus, même si Pilate a dû valider Nicodème, Pilate avait dû valider cette condamnation en tant que chef romain. Nicodème avait la tâche de repérer les enseignants et autres personnalités bibliques susceptibles d'égarer le peuple. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 51, il est dit ceci: notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende qu'on sache ce qu'il a fait? Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, il aide Joseph d'Arimathée, donc nous parlons toujours de Nicodème, à enterrer le corps de Jésus. Il a effectivement apporté, dans Jean 19, verset 38, il a apporté 30 kilos de myrrhe et d'aloès afin de préparer le corps. Ce qui signifie, bien évidemment, à travers ce geste, que Nicodème avait découvert et avait rencontré le Christ. Après la lecture, voici quelques commentaires que j'aimerais, chers auditeurs de Bon Sabbat chez vous, partager avec vous. Au verset 1er, eh bien, il n'aurait pas pu venir un meilleur moment, notre ami Nicodème. L'affaire de la journée était finie et tout était calme. Au verset 2, il est toujours bon d'aller aussi loin que vous pouvez dans votre aveu de croyance en Christ. Nicodème a avoué ce qu'il savait être vrai et il tira de la conclusion minutieuse que Christ doit être un enseignant qui vient de Dieu à cause des miracles. Nicodème, d'ailleurs, pensait véritablement au salut par les œuvres. Voilà quel était un de ses problèmes. Au verset 3, stupéfiante déclaration de Jésus, puisque Jésus parle effectivement de naître de nouveau. Et Nicodème a beaucoup d'humour dans sa réponse en disant « Je ne peux entrer dans le ventre de ma mère ». Voyez que dans la Bible, l'humour ne manque pas. Au verset 5, nous parlons de la nouvelle naissance en Christ. Chers auditeurs, c'est notre expérience de tous les jours, la nouvelle naissance. Je suis convaincu que nous faisons l'expérience d'une nouvelle naissance chaque jour de notre vie. Lorsque l'apôtre Paul a dit que nous sommes chaque jour une nouvelle créature, ça va dans ce sens. Nous sommes de nouvelles créatures. Et plus loin, au verset 6, « Ce qui est né de l'esprit est esprit », nous dit le texte, par rapport à ce que a pu dire Jésus à Nicodème. Et maintenant, la chair ne peut pas entrer dans le royaume spirituel,
sur l'esprit qui peut pénétrer ce royaume. D'où la nécessité véritablement d'une nouvelle naissance, que cet esprit puisse être créé en nous, naître d'en haut. Voilà une expérience que nous pouvons tous vivre, chers amis. C'est commencer à vivre pleinement. C'est briser cette épaisse coquille qui nous enveloppe et nous fait croire que le monde qui nous entoure est la seule réalité. C'est aussi ouvrir les yeux sur la lumière d'une autre existence. Si nous allons plus loin au verset 9, nous pouvons nous dire « Quel sera le bien de toutes vos connaissances si vous ne savez pas comment acquérir l'admission dans le royaume des cieux ?» En vérité, Christ parle avec une autorité qu'aucun simple enseignant humain ne peut jamais posséder. Chaque enfant de Dieu, et ce qui est la très bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous appelés enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu peut dire que nous percevons le royaume spirituel. Nous pouvons témoigner qu'il y a une autre vie qui est autant supérieure à la vie ordinaire des hommes. Nous savons que nous avons cette vie supérieure en Christ. D'ailleurs, au verset 13, j'aimerais vous faire ce commentaire. Il y avait une énigme que Nicodème ne pouvait résoudre et le Sauveur l'a laissé dans une certaine perplexité. Il ne pouvait d'emblée comprendre l'enseignement de Jésus. Nous devons absolument naître de nouveau. Nous pouvons naître de nouveau tous les jours. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure à travers Moïse, où nous sommes tous les jours une nouvelle créature. Et alors, au verset 13, il y a un élément très intéressant que vous pourriez retrouver aussi dans le livre des Nombres, où il est dit comme Moïse, verset 14 donc, verset 14, comme Moïse a soulevé le serpent dans le désert, regarde et vis. L'importance du regard. Regardez à Christ. Rappelez-vous, au volant, c'est la vie. Le regard est important. Le regard, c'est le clin d'œil de la complicité. Mais il y a aussi le regard de la colère. Le regard qui exprime notre doute ou notre manque de confiance, un regard fuyant. Le regard de la peur, le regard hautain, agacé. Le regard terrible de Judas aussi. Le regard terrible de Judas, mais le regard de l'amour. Nous avons un dicton japonais qui dit « Lorsqu'on élève les regards, on ne voit plus les frontières ». Nous devons donc naître dans une nouvelle vie pour être sauvés. Une vie pour regarder Jésus-Christ. Regarder le serpent, c'était aussi regarder pour vivre. Regarder au Sauveur crucifié et aussi ressuscité pour vivre. Et ce fameux texte le plus connu de la Bible, c'était ce texte que nous avons dans l'expérience entre Jésus et Nicodème, où il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais, chers auditeurs, ici vous raconter une petite anecdote. En effet, dans cette anecdote, nous avons l'expérience d'une personne qui veut annoncer la parole du Seigneur en ville, vers les restaurants, vers les bars. Et chaque fois qu'il annonçait la parole, les personnes qui étaient là se moquaient de lui, le raillaient. Et un beau jour, un beau soir, ce pasteur s'est dit Seigneur, est-ce que je dois encore continuer? Est-ce que je dois encore continuer à prêcher ta parole, puisque d'une manière générale, on n'écoute pas ce que je dis ou on se moque. Et ce soir-là, il avait choisi de traiter de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte magnifique que Jésus va citer à Nicodème. Et alors, lorsque ce prédicateur qui était découragé a décidé encore de partager ce texte, tout d'un coup, la personne qui faisait que de se moquer s'est levée et a dit « Mais Jean 3,16, c'est moi ». Alors, le pasteur lui a dit « Mais si Jean 3,16, c'est toi, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi c'est toi Jean 3,16 » Et je vous promets que je n'invente rien. Cet homme a dit « Oui, je m'appelle Jean, j'ai eu 3 épouses et de ces 3 épouses, j'ai eu 16 enfants. Donc ce message, il est pour moi. » Et depuis ce jour-là, cet homme est devenu un prédicateur de l'évangile aussi. Nous constatons là que, à travers ces expériences, à travers ces anecdotes, eh bien, le Seigneur peut nous permettre de réaliser aussi des grandes choses, des grands témoignages.
Et alors au verset 19, ceux qui aiment leur péché ne peuvent en même temps aimer le Sauveur. C'est un choix déterminant et Nicodème est vraiment le disciple de l'ombre, celui qui désire être sans paraître. Et là aussi, nous avons un élément important. Dans notre société, souvent, l'humain veut paraître, mais nous devons être. Je crois qu'être est plus important que paraître. Et l'homme du qu'en dira-t-on, l'homme de la méfiance, celui qui a peur de s'engager, celui qui a véritablement peur de s'engager, eh bien, il peut, malgré toute chose, compter sur la présence du Seigneur. Si j'ai peur de m'engager en Christ, si j'ai peur d'avancer sur le chemin de la foi, eh bien, je n'aurai aucune crainte, puisque le Seigneur est en train de me dire, je suis avec toi, et je souhaite te dire, chaque jour, tu peux naître de nouveau. Alors, merci à Jean de nous avoir évoqué cette rencontre entre Jésus et Nicodème, parce que elle nous rappelle aussi que chaque jour, nous pouvons être une nouvelle personne, et chaque jour, nous pouvons naître de nouveau. Ce son est pour ceux qui recherchent Dieu. Lorsque tu transpires la douleur, la TLS clame. Quand tu aspires à la douceur, Ben Rabbi proclame un Dieu qui entend les cris, même en silence. Écoute en cœur et remplis ton cœur. Viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, de ta présence.
m'allume, j'allume trop de feu. Je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi? Je comprends pas, c'est moi. Je me fais la malle, les mains en bourbe. Je fais le mal, ma droite est plutôt courbe. J'ai mal, ta main est trop courte. Mais tu fais quoi là, hein, Seigneur? Ma main n'est plus qu'un poing serré. En colère, je frappe, donne des coups. À moi-même, l'esprit lacéré. Mon Dieu, j'ai lâché ta main. Fou, blessé, je saigne et j'en souffre. Je lève les yeux, ça sent le souffle. Je crie, jure, je suis au fond du gouffre. Seigneur, j'ai besoin de ton souffle. Inonde-moi, Seigneur. Je suis tombé, tu me relèveras. J'ai péché, oui, tu me laveras. J'ai fauté, mais je crois en toi. Inonde-moi, Seigneur. Déverse sur moi ta douce grâce. Un déluge d'amour face à face. Ton tsunami balaye mes erreurs. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Besoin d'un mieux, reconnexion. Éteins le feu, résurrection. Le temps d'un vœu, transformation. Maintenant je te prie à chaque heure. Remplis-moi de ton cœur. Inonde-moi, inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Inonde-moi, Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier parce que cette expérience entre Jésus et Nicodème est tellement touchante. Nicodème était un homme qui représentait la religiosité, qui était chef de la synagogue, et malgré ça, il a envie de rencontrer le Christ. Alors il rencontre le Christ de nuit, peut-être pour ne pas être vu, mais aussi parce qu'il savait Jésus très occupé, et il s'est dit que dans ce temps-là, bien, il y aura plus de calme et de sérénité. Alors j'aimerais te remercier aussi pour le geste de Nicodème dans Jean 19, versets 38 et 39, ce geste où il va amener des parfums alors que le Christ est mort et qu'ensuite il sera bien sûr ressuscité. Mais Nicodème a accompli un geste. C'était pas seulement la théorie d'un dialogue et d'une rencontre, mais il a accompli ce geste d'amour auprès de Jésus. Alors Seigneur, j'aimerais te demander, à l'instar de cette rencontre entre Jésus et Nicodème, que nous puissions aussi dans nos vies naître de nouveau, que nous puissions tous les jours être une nouvelle personne, que chaque jour est une nouvelle vie. Si pendant une journée les choses ont été difficiles, compliquées, s'il y a eu des épreuves, de savoir que nous pouvons toujours repartir à zéro. Amen. Nicodème n'assumait pas son désir de rencontrer et échanger avec Jésus. Et de fait, la rencontre a été plus qu'impactante dans tous les domaines. Sa vie personnelle, professionnelle et certainement familiale. En ce jour de sabbat, prenez votre courage à deux mains et allez au-devant de Jésus pour lui poser votre question. Laissez-le vous surprendre avec sa réponse. Et si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions, alors surtout, partagez-lui cette vidéo. Ou invitez-le à nous rejoindre vendredi prochain à 19h sur la chaîne Espoir Média pour un nouveau débat de sabbat où nous parlerons de guérison. À ne pas rater. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.